Bonjour à tous, nous sommes les élèves de seconde CVPJ du lycée de Mérignac. Nous allons vous présenter deux critiques de livres que nous avons lus, Refuge et Sans patrie. Ces livres nous parlent d'immigration et de la question des réfugiés en Europe. L'immigration, c'est l'installation d'un individu ou d'un groupe de personnes dans un autre pays. Un réfugié est une personne qui a quitté son pays d'origine pour des raisons politiques, religieuses ou raciales et qui ne bénéficie pas, dans le pays où elle réside, du même statut que la population dont elle n'a pas acquis la nationalité. Nous allons parler du livre Sans patrie que nous avons lu. L'auteur du livre se prénomme Nathalie Mdela Mounier. Pour écrire l'histoire, elle s'est inspirée de ses nombreux séjours à l'étranger. Elle croit au pouvoir des mots pour faire réagir par rapport à l'immigration, comme par exemple dans L'immigration n'est pas une histoire sans parole. C'est un auteur engagé donnant la parole à des personnes démunies. Elle a créé une pièce de théâtre du nom de Les Désenfantés. Elle nous conte la dure relation entre deux mères et leurs enfants. L'auteur a collaboré avec Aminata Dramane Traoré, ex-ministre de la Culture du Mali. C'est une belle histoire car c'est des faits réels. C'est bien parce que ça donne une nouvelle image de l'immigration. C'est bien parce qu'on connaît les répercussions de l'immigration. Par contre, on trouvait que le début de l'histoire était trop compliqué et trop long à comprendre. Salut tout le monde, je m'appelle Manon. Et moi Sarah. Nous avons lu il y a quelque temps un livre, Refuge, d'Annelise Artier. Nous avons décidé de vous présenter en plusieurs parties. En toute première, nous allons vous parler de l'auteur. Annelise Artier habite à Tahiti. Elle a gagné de nombreux prix pour son travail, notamment pour Sweet 16 ou Le Carnet Rouge. Elle s'est lancée dans le monde professionnel en 2007. En seconde partie, nous allons vous présenter le résumé du livre. En attendant, voici un petit résumé. Mila est une jeune Italienne. Elle va à Lampedusa dans la maison familiale de vacances, après 6 heures d'absence car son petit frère est décédé. Pendant ce temps, les parents de Mila décident de repeindre la maison. Mila va faire la rencontre de Paola, qui lui dira des secrets de l'île et des fantômes qui la hantent. Mila va accepter de voir la vie autrement quand elle va voir l'existence de clandestins naufragés. Ce livre parle surtout des clandestins africains qui fuient la situation politique compliquée de leur pays. Et aussi, ce livre parle d'une ado avec une emprise d'un spectre, de sa vie douloureuse et bouleversée. Voilà donc pour le résumé. Et si on parlait des points positifs du livre? Bonne idée, demandons à nos chers amis. Alors, Arnaud, quels sont les points positifs du personnage? J'aime bien les personnages, surtout celle de Mila. C'est une fille intéressante. On a de l'empathie pour la mort de son frère. On s'attache facilement au personnage. Merci Arnaud. Et toi Hélène, quels sont les points positifs de l'histoire? Bah écoute franchement, l'histoire est accrochante. C'est l'histoire qui montre l'actualité d'aujourd'hui sous un autre angle qu'aux informations. Tout ce que j'aime pas ça. C'est quelque chose de très très positif. Pour les amateurs de lecture qui ne regardent pas forcément ni la télé ni la radio. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Hélène. Et toi Dylan, quels sont les points positifs de l'univers de l'histoire? Comme on peut le remarquer au début du livre, le paysage et les détails sont bien décrits. On a l'impression d'y être à plusieurs moments. Puis le livre est très profond et prend au cœur grâce à l'atmosphère dramatique. Merci Dylan. Et si on parlait des points négatifs? Bonne idée. Hélène, quels sont les points négatifs du livre? Des personnages. Des personnages. Bah moi j'aime bien les personnages. Même, je sais pas, mais j'aime pas Paola. Paola, je la connais pas, je l'aime pas, mais pourquoi? Ça je sais pas. Très bien. Et toi Dylan, quels sont les points négatifs de l'histoire? Malgré que l'histoire soit accrochante, on peut vite se lasser par moments car l'auteur a sûrement voulu entrer trop dans les détails pour prendre le temps de tout expliquer. Merci. Et Arnaud, quels sont les points négatifs de l'univers? Même si les paysages et l'univers sont bien présentés, je trouve que certains descriptifs des détails sont compliqués pour les personnages qui ne lisent pas trop. Merci. Merci beaucoup pour vos avis. Maintenant, passons aux notes. Nous avons donné à nos amis des papiers indiquant des notes de 0 à 5, à eux de noter le livre. Moi je donne un 5 car j'ai accroché dans ce livre. Merci Arnaud. Et toi Hélène? Moi, je donne un 3. L'histoire est tellement bien dite que j'ai accroché dedans. Merci Hélène. Tricheuse, moi aussi je mets un 3 sur 5. Moi, je décide de mettre un 4 sur 5, car j'ai accroché avec l'histoire, mais certains mots étaient compliqués pour les personnes qui ne comprennent pas forcément.
Et moi, je donne un 5 sur 5, ce qui fait donc une moyenne de 4 sur 5. Et je mets un 5 car j'ai accroché dans le livre, je l'ai lu en une journée, même pas. Et je l'ai trouvé génial. Oh, j'étais sérieuse en une journée? Ouais. Oh la folle. Je remercie tout le monde d'avoir regardé notre vidéo. Et surtout, bravo à Anne-Lise Heurtier pour son imagination fabuleuse et sa créativité. Bye bye, bye, bye.